Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver encore dans cette vidéo. Nous sommes toujours dans le cadre de la formation sur Excel niveau 1 et évidemment, comme nous avons décidé ensemble lors de la formation du dimanche 13 octobre 2009, je vais maintenant faire des vidéos chaque semaine dans le but de vous aider à s'améliorer au niveau d'Excel. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir l'exercice numéro 14 et l'exercice numéro 15. Non, nous avons traité lors de la formation le dimanche 13 octobre, l'exercice numéro 1 jusqu'à aller au niveau de l'exercice numéro 13. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire par rapport à l'exercice numéro 14 et le numéro 15. Alors ici, on nous donne le nom des représentants d'une entreprise avec évidemment leur chiffre d'affaires par mois, c'est-à-dire le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Et ici, on nous demande premièrement de calculer le total du trimestre 4. Après avoir calculé le total du trimestre 4, de calculer aussi la moyenne du chiffre d'affaires sur ce trimestre en question. Et à la fin, on nous demande que nous voulons accorder une prime aux représentants. Ces représentants sont les représentants qui ont dépassé 30 000 € en termes de chiffre d'affaires durant ce trimestre. Et la prime s'élève à 1%. Donc, l'objectif ici, c'est de calculer cette prime en question. Donc, nous allons on va commencer d'abord par calculer le total du trimestre 4. Donc, pour cela, on va commencer par, je prends au niveau de la cellule A2, je viens au niveau de E2, je mets égal, je fais appel à la fonction somme. Après avoir fait appel à la fonction somme, je vais évidemment sélectionner le chiffre d'affaires du mois d'octobre, le chiffre d'affaires du mois de novembre et enfin le chiffre d'affaires du mois de décembre. Donc, ce qui veut dire c'est de B2 à D2. Après, maintenant, je ferme la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée dans le but d'avoir ce chiffre d'affaires. Donc, nous pouvons faire la même chose aussi dans cette cellule. Donc, je mets égal. Je fais appel à la fonction somme. Je sélectionne le chiffre d'affaires du mois d'octobre. Je sélectionne le chiffre d'affaires du mois de novembre. Et enfin, je sélectionne le chiffre d'affaires du mois de décembre. Donc après, je ferme la parenthèse sur Entrée. Donc, pour les autres, vous pouvez juste seulement incrémenter, c'est-à-dire on incrémente pour aller jusqu'en bas pour trouver de manière automatique le chiffre d'affaires au niveau du trimestre 4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a maintenant le chiffre d'affaires global qui est ici. Donc, après maintenant le total par trimestre, nous allons calculer maintenant la moyenne par trimestre. Donc, pour ça, évidemment, dans Excel, il y a une fonction nommée moyenne. Donc, nous allons faire appel à cette fonction. Et les éléments nécessaires à utiliser pour calculer, c'est le chiffre d'affaires du mois d'octobre, le chiffre d'affaires du mois de novembre et enfin le chiffre d'affaires du mois de décembre. Donc, après ça, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, au niveau du trimestre 4, au niveau du chiffre d'affaires, ça s'élève à 28 500 et la moyenne des ventes
est de 9 500 euros. Donc ici, je vais juste incrémenter pour aller en bas dans le but d'avoir la moyenne aussi pour chaque représentant. Alors, après ceci, maintenant, on parle du prime, de calculer la prime des représentants qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 300 000, à 30 000 du moins, 30 000 euros. Donc, nous allons appliquer ici la fonction ci. Donc, je fais appel à la fonction ci d'abord. Ici, on dit premièrement test logique. Donc, test logique, c'est quoi? Il faut que le chiffre d'affaires qui se trouve dans la cellule E2 soit supérieur à 30 000. Alors, point virgule, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une prime. Et la prime pour calculer, ça fait le chiffre d'affaires qu'on multiplie par le chiffre d'affaires multiplié par 1%. Multiplié par 1%. Attention. Parfait. Multiplié par 1%. Maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire quand le chiffre d'affaires est inférieur à 30%, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on dit seulement rien du tout. Donc, guillemets, et puis on ferme la parenthèse et on appuie sur Enter. On constate effectivement ici, le chiffre d'affaires est de 28 500, ce qui est évidemment inférieur à 30 000. Donc, c'est pourquoi ici, ça donne vide. Donc, pour avoir le reste, je vais juste incrémenter. Je viens par là, par exemple, au niveau de la ligne 3. Vous avez constaté avec moi que le chiffre d'affaires est de 31 500. Ce qui veut dire que c'est supérieur à 30 000 euros. Donc, on a automatiquement ici aussi la prime en question. Donc, je vais incrémenter pour les autres pour voir quels sont les représentants qui ont bénéficié de cette prime. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 représentants qui ont bénéficié de cette prime. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo par rapport un peu à la fonction ci, la fonction moyenne et puis la fonction somme. Maintenant, nous allons continuer et aller au niveau de l'exercice 15. Alors ici, qu'est-ce qu'on donne? Premièrement, on nous dit ici qu'il y a les articles qui sont là. Il y a le prix par article. Au niveau d'ici, il y a la TVA par article. Maintenant, ici, on nous dit quoi? Il y a article avec 2,1%, article avec 5,5%, article avec 19,6%. Évidemment, c'est la TVA, taux TVA. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est simple. On dit, dans cette cellule, la cellule D2, si la TVA est égale à 2,1, il faut que ça affiche le prix. Ou bien, ici, au niveau de la cellule E, si la TVA qui est ici est égale à 5,5, il faut que ça nous affiche automatiquement ce qui est là. Donc, ainsi de suite. Et évidemment, dans le cas contraire, on laisse carrément rien du tout là-bas. Donc, nous allons ensemble
essayer maintenant de mettre ça en place à partir de la fonction ci. Donc, je viens ici, je mets égal. Je fais appel à la fonction ci. C'est logique, on y va. C'est d'abord la cellule C2. Ici, si la cellule C2 est égale à quoi? Évidemment, est égale à 1,2. Alors, pour virgule, qu'est-ce qu'on a? Il faut que ça nous affiche la cellule, l'élément qui se trouve dans la cellule B2. Maintenant, dans le cas contraire, évidemment, ça va nous afficher vide ou bien rien du tout. C'est bon? Parfait. Donc, je vais réessayer ça ici. Ici, vous constatez, la TVA c'est 19,60 ici, alors que c'est 1,1%. Donc, je refais la même chose ici. Et après, je vais évidemment incrémenter pour pouvoir avoir la réponse. Donc, ici, je reprends la fonction ci. Donc, ici, on a C3 qui est égal à 1,2. Alors, ça nous affiche ce qui est là. Dans le cas contraire, rien du tout. Dans le cas contraire, attention. Alors, dans le cas contraire, guillemets, c'est-à-dire rien du tout. Et après, je peux entrer. Donc ici, maintenant, je peux faire quoi? Je peux tranquillement incrémenter les choses pour venir là. Et on constate effectivement que au niveau des médicaments remboursés, la TVA est de 2,10 et ça affiche automatiquement le montant qui est là. C'est bon? Parfait. Donc, nous allons faire la même chose aussi pour l'article numéro 5 et l'article numéro... Donc, la TVA est de 5,5% et l'article dont la TVA est de 19,6%. Excellent. On revient là. Je prends égal. Je fais appel à la fonction ci. Toujours test logique. Égal à 5,5. Alors, ça me donne ça. Dans le cas contraire, vite. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Donc, je fais maintenant la même chose ici. Là. Donc, je mets égal. Attention. Je fais appel à la fonction ci. Test logique, c'est C2 est égal à quoi ici? 19,6 évidemment. Alors, il faut que ça nous affiche la cellule B2. Dans le cas contraire, il faut que ça nous affiche rien du tout. Voilà, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, vous constatez ici, ça a changé. Donc là, je sélectionne les deux et je vais incrémenter pour venir en bas. Donc, vous allez constater effectivement tout ce qui s'est passé ici. Alors, prenons un exemple. Supposons que au niveau de outillage, la TVA, on a modifié. Supposons que c'est 5,5. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ok, donc je fais comme ça, je remarque que ça a changé ici, automatiquement. Donc, vous voyez, c'est très important de faire attention par rapport à la fonction ci. Donc voilà, dans cette vidéo, ce que je voulais vous montrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Merci.